Bonjour, je m'appelle Kamsi Zakari, je suis ancien chercheur à l'université Joseph Kizerbo, je suis astrophysicien. Quand j'ai dit tantôt qu'une galaxie est constituée de quoi? De plusieurs étoiles. La Terre est où? Autour de notre étoile, qui est le Soleil. Ça veut dire que si je comprends bien une galaxie, c'est-à-dire que plus bas je peux revenir sur le système solaire, comprendre les étoiles, après continuer à étudier les planètes. Donc une meilleure compréhension du système d'une galaxie, une meilleure compréhension de l'univers nous permet nous-mêmes de savoir dans quoi est-ce que nous sommes. Parce que nous sommes là sur la Terre, mais nous ne savons pas dans quoi nous sommes. Donc étudier une galaxie amène l'humanité à mieux comprendre dans quoi est-ce que nous sommes, pourquoi est-ce que nous sommes là peut-être, comment est-ce que nous sommes là en fait. Sans parler de la question théologique, bien sûr. De manière physique, comment est-ce qu'on peut expliquer la stabilité de la Terre? Comment est-ce qu'on peut expliquer la stabilité du système solaire? Comment est-ce qu'on peut expliquer la stabilité de notre galaxie et de l'univers entier? Est-ce qu'au Burkina, notre domaine de recherche a un certain engouement de la part des jeunes? Si vous regardez aujourd'hui, il y a des jeunes un peu partout. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, des gens ont fait quoi? Ont parlé de leur science. Si vous voyez des images aujourd'hui, les gens sont en mesure de commenter ces images-là. Parce qu'il y a eu des gens qui ont pris de leur temps pour pouvoir acquérir ces images et créer cet engouement-là. Donc, si je parle précisément de mon cas au Burkina Faso, il y a de l'engouement bien sûr. Aujourd'hui, on peut être fier de quelque chose. Nous sommes l'un des premiers pays de l'Afrique de l'Ouest à avoir une formation en astrophysique. Donc, nous avons des cours en physique à la licence, mais nous avons une formation entière en astrophysique, ce qui fait une fierté et c'est un engouement. On voit les jeunes, comment est-ce qu'ils s'intéressent à ça, comment ils viennent vers nous pour mieux comprendre. Ce qui est important à dire et que les jeunes doivent retenir, les gens posent la question, oh bon, écoute, les étoiles, qu'est-ce qu'on en fait? Le simple fait de lever les yeux pour regarder les étoiles, ce n'est pas seulement regarder, c'est comprendre. Et ça crée également de l'engouement. Tantôt on disait que pour comprendre, pour pouvoir viser par exemple la Lune, il faut connaître sa trajectoire. Donc ce sont des calculs mathématiques. Pour parler de la vie au-delà de notre système Terre, c'est de l'astronomie. Donc on va dire que c'est de l'astrobiologie qu'on fait. On va faire de la cosmologie, on va faire de la communication, on va faire des mathématiques, on va faire de la physique, on va faire de la chimie. Tout cet ensemble-là, ça permet aux jeunes d'aller plus loin. Faire de l'astronomie, ça ne veut pas dire qu'on va finalement lever les yeux vers le ciel, mais on va aider, on va avoir une contribution à la compréhension de là où nous sommes. Zachary, votre pays, le Burkina, a lancé un satellite, je pense que c'est l'année dernière, en 2020. Alors, quel est l'enjeu de ce satellite-là pour le pays? Ok, permettez-moi de corriger quelque chose. Le pays n'a pas lancé un satellite. Le pays a lancé un projet de satellite. Voilà. Actuellement, le professeur Frédéric Ouattara travaille sur la mise au point d'un satellite made in Burkina Faso. Et qu'est-ce qui se passe? C'est important de le dire. On peut avoir un satellite, clé à main, c'est bon. Mais l'idée, c'est de faire quoi? De pouvoir construire un satellite du Burkina Faso. Ce qui est déjà mis en place, c'est la station d'acquisition des données du satellite et préparation du cube pour pouvoir faire le lancement. Mais qu'est-ce qu'un tel projet peut avoir comme impact sur un pays comme le Burkina Faso? Aujourd'hui, on a besoin de beaucoup de données satellitaires afin de pouvoir comprendre l'évolution, par exemple, du désert. On parle toujours de l'avancée du désert, on parle toujours du fait que les saisons changent, mais si on a quelque chose propre à nous, disponible en tout temps, on peut faire le suivi pour pouvoir comprendre exactement comment le désert avance et comment faire une barrière à l'avancée de ce désert-là. Aussi, la présence des satellites permettra de faire quoi? D'aider les agriculteurs à pouvoir prendre des décisions dans plusieurs domaines. Voilà un peu l'avantage de pouvoir avoir son propre satellite. On peut avoir des collaborations, mais le fait d'avoir son propre satellite peut également permettre de faire une surveillance du territoire. Donc, on a des frontières, mais qui sont poreuses.
On crie, on est attaqué, mais si vous avez un satellite avec une haute résolution, vous pouvez faire un suivi de vos frontières et l'évolution des cours d'eau à l'intérieur de votre pays. Voilà quelque chose de très concret que l'astronomie peut apporter à une société ou à un pays comme le nôtre. Est-ce que ça peut avoir aussi un enjeu sécuritaire, par exemple dans la lutte contre le terrorisme? Oui, ça dépend de ce que je veux dire, ça dépend de la résolution que vous allez avoir sur votre satellite. Quel est le temps de réaction quand vous lui demandez une commande? Est-ce que si vous avez... Tout dépend de la performance de votre satellite. Si vous avez un satellite qui répond difficilement, vous pouvez avoir un signal, mais dès que vous allez vouloir intervenir, alors il n'y a plus rien. En ce temps, c'est beaucoup plus simple d'utiliser des drones. Voilà. Mais si vous avez une très bonne résolution, un satellite qui est bien positionné, où la triangulation est correcte, vous pouvez le faire. C'est-à-dire vous pouvez suivre en détail. Prenez simplement Google Earth. Qu'est-ce que vous avez? Vous pouvez aller regarder les rues et vous pouvez même sur le map voir des gens qui marchent. Ça veut dire que vous pouvez faire de la surveillance avec à un moment donné. Oui, parce qu'il semble que quand on a un satellite qui a une bonne résolution, c'est à moins 20 cm ou je ne sais pas quoi, et qui est capable de lire même le numéro d'une Kalachnikov ou alors la plaque d'immatriculation d'une voiture. C'est une question de résolution. Et plus c'est résolu, plus c'est stable, plus ça coûte cher. Dernière question, Oui. Ce que le Burkina est en train de faire aujourd'hui, je pense que le président Thomas Sankara l'avait prévu parce qu'il y a quelques années, il était en milieu soviétique, on lui a fait visiter la cité des étoiles et tout ça, il avait dit, nous aussi, nous voulons aller sur la Lune, il faut que vous nous aidiez à former les Burkinabés. Est-ce que c'est cette vision-là que vous êtes en train de concrétiser aujourd'hui? On va dire en quelque sorte, c'est toujours bien de concrétiser quelque chose de fort, un mot fort comme ce qui est donné par notre président, le président Thomas Sankara. Et on va dire en somme, c'est certainement une concrétisation.